Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 26 novembre. Je vais vous faire la guidance de milieu de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut également parler aux liens d'âme, aux autres liens d'âme. Prenez bien évidemment ce qui vous parle. Donc là, j'étais en train de battre le tarot divinatoire de Marseille et j'ai une première carte qui tombe pour la météo énergétique. Donc on va voir un petit peu si on nous donne des précisions pour cette météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour saluer tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux abonnés. Merci d'être là, de votre fidélité pour les autres abonnés de longue date. Là, n'hésitez pas à vous entraider via les commentaires, la chaîne est faite pour ça, pour partager vos expériences les uns les autres. Et je remercie d'ailleurs des personnes qui commencent à être des habitués, que moi je trouve que ce sont des habitués et que vous aussi, vous êtes habitués à écouter leurs petits commentaires ou leurs très longs commentaires. En tout cas, je vous remercie tous de participer et d'être là sur la chaîne. Allez, je demande une autre carte, s'il vous plaît, pour la météo énergétique. Donc là, si vous voulez, c'est assez puissant ce qui se passe. Il y a la roue de fortune, donc on va passer d'une étape à une autre. Hein. La roue de fortune, c'est ça, c'est la roue qui tourne. Il y a un changement de situation. On ne sait pas encore si ce changement de situation va être positif ou vécu comme positif ou vécu comme négatif. Hein. Vous voyez, la femme au milieu, elle a les yeux bandés. Donc ça peut aller d'un sens comme un autre. Pour l'instant, avec le chariot, on nous dit que la personne qui est concernée par cette situation, mais on dit que ça peut être aussi la situation qui est concernée par les cartes et non pas une personne particulièrement. Ok ? Là, la situation, on bataille un petit peu. Hein. Le chariot, c'est ça. C'est un petit peu le combat contre l'ombre et la lumière. Vous voyez, on voit les chevaux, ils partent un petit peu dans deux directions différentes. La personne, elle va essayer de les recentrer. Vous voyez, il y a une idée d'effort, hein, de quelqu'un peut-être qui lutte contre ce changement qui est à venir. Et on nous dit avec le jugement que de toute façon, c'est de justice divine, c'est le jugement divin, et que la personne, elle aura beau essayer de contrôler un petit peu ce qui se passe. De toute façon, c'est le jugement divin, les choses se feront, se mettront en place, d'accord? Donc c'est quand même assez puissant comme carte. J'ai pris bien évidemment que les arcanes majeures hein, sur le tarot de Marseille, donc c'est pour ça qu'on n'a que des cartes majeures, mais elles sont quand même très très parlantes. Donc une situation qui est en train de changer, ou une personne qui vit une situation de changement, il y a encore un petit peu de lutte, hein, mais de toute façon ce sera, puisqu'on nous parle de jugement divin. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu le téléphone pour que vous voyez toutes les cartes. Et maintenant, c'est quand même mieux là, hein? Oui. Maintenant, je vais demander donc au tarot des flammes jumelles de nous préciser la météo énergétique, un petit peu sur le lien, mes guides, s'il vous plaît, pour ce milieu de semaine. Merci mes guides de me dire un petit peu quelle est la météo énergétique pour ce milieu de semaine. Donc, je vais couper, je vais piocher dans ce jeu. Ah non, il y en a une qui tombe, c'est bon. Hop. Donc, on me parle de détachement. Cette situation mérite une certaine forme de détachement. Là, on vous incite à vous détacher de la situation. La roue tourne. On vous a dit que c'était le jugement, que c'était en dehors quelque part de notre volonté, hein, de notre intervention. Et on nous parle de joie, d'être dans la joie. Il y a quelque chose qui change. La joie, il y a l'idée aussi, vous voyez, de la loi d'attraction. Si vous êtes dans la joie, vous allez attirer des belles vibrations. Donc là, si vous voulez, détachez-vous un petit peu de ce qui se passe. Vous savez qu'il y a un changement qui s'opère. Vous le sentez, même si vous ne le voyez pas encore dans la matière. Mais soyez détachés, soyez dans la joie. D'accord? On vous dit qu'il y a des synchronicités qui vont peut-être être là pour vous mettre sur votre chemin ou pour vous rassurer. Hein. En tout cas, écoutez, c'est magnifique, de très belles énergies. On vous parle de bonheur. On vous parle de bonheur, de joie, de détachement à opérer, d'accord, pour pas trop peut-être résister, comme on a vu tout à l'heure avec le chariot. Et on vous annonce quand même de la joie, du bonheur, des belles synchronicités. Donc au niveau de la météo énergétique, c'est très très positif. On va voir qui ça concerne. Si ça concerne le masculin, la féminine ou bien les deux. En tout cas là, c'était la météo énergétique sur le lien. Voilà. Alors,
Maintenant, en miroir, je vais demander pour le masculin, pour la féminine, ce qui va se passer dans la matière en ce milieu de semaine. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, quand je parle de féminin, je parle de femme, de sexe féminin. Et quand je parle de masculin, je parle d'homme, de sexe masculin, tout simplement, malgré les commentaires de certains qui ne sont pas, je dirais, d'accord avec ça. C'est pas grave, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, si ça ne vous convient pas, bah écoutez, ça restera comme ça. Tout simplement, puisque aujourd'hui, au niveau du parcours, on est arrivé à un certain niveau de complétude. D'ailleurs, la météo énergétique le dit, le prouve, où on est équilibré dans nos polarités, aussi bien masculine que féminine, yin que yang. On a aussi bien du yin et du yang en nous, hein, malgré la polarité, je dirais, dominante que l'on a au départ. Aujourd'hui, on est à l'équilibre. Donc, c'est pour ça que je parle du sexe masculin et de sexe féminin. Voilà. Petit éclaircissement pour ceux qui se posent encore des questions. Donc, je vais demander pour le masculin, au niveau, donc 2 cartes sont tombées au niveau, je dirais plutôt émotionnel. Regardez, pardon, on a un masculin qui ouvre son cœur, qui est plutôt dans l'amour aujourd'hui, qui ouvre son cœur, qui est dans une phase où, si vous voulez, il est certainement concerné, lui, aussi par les énergies. Il est dans une phase un petit peu de détachement, comme on nous a dit au départ, parce qu'on nous parle de rangement. Donc, on nous dit là que le masculin est dans l'amour. L'amour, certainement pour lui-même, déjà d'une part, puisque cet amour pour lui-même qui s'octroie lui permet ou lui donne cette force de ranger un petit peu ses vieux dossiers, ces vieilles choses qui ne lui servent plus. On voit un masculin qui a fermé quelque chose dans un coffre à clé avec un cadenas et qui va désormais faire place au nouveau. Donc, certainement, le nouveau est lié à cet amour qui s'octroie, ou bien ce nouveau est lié à cet amour qu'il a, qu'il ressent pour sa féminine. Donc, je vais voir maintenant pour la féminine. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, en ce milieu de semaine. Alors, on a une féminine, qui s'adapte, qui est plutôt, vous voyez, dans le modelage. Alors, attendez, est-ce que je ramasse des cartes? Qui est plutôt en train de s'adapter aux situations. Donc là, ça va nous rappeler peut-être un petit peu la carte là, de la météo énergétique avec le chariot, une féminine qui gère un petit peu la situation, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Vous voyez, elle est en train un petit peu de jongler, comment on dit? De jongler entre les deux. Donc une féminine qui s'adapte, une féminine qui attend, me dit-on, qui sent bien que les choses se passent côté masculin, mais qui pour l'instant a décidé d'être plutôt en train de s'adapter et pour elle, il y a quand même une idée de laisser l'ombre de côté et de laisser jaillir, je dirais, cette lumière, ce pouvoir créateur. On a une féminine, vous voyez, qui est plutôt en joie, qui est plutôt en phase de changement également, mais qui s'adapte aussi à une certaine situation. On va voir laquelle tout à l'heure. Maintenant, je vais voir avec l'oracle des âmes jumelles. On va voir un petit peu où on est le masculin sur le lien et ensuite, je demanderai pour la féminine. Alors, mes guides, merci de me dire où on est le masculin sur le lien. À quel niveau on est le masculin sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure. On a désormais un masculin qui est équilibré dans ses polarités, dans ses énergies. C'est la raison pour laquelle il s'autorise à être dans l'amour pour lui-même déjà d'une part. Donc là, si vous voulez, on peut supposer que le masculin accueille cette roue qui tourne, accepte d'équilibrer un petit peu ses énergies, un petit peu contradictoires. Je dirais, il est quand même poussé par le divin. Donc on a un masculin qui est assez équilibré, assez bien. Donc, qu'est-ce qui va? Comment se positionne le masculin sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire un petit peu pour le masculin sur le lien. Oups. Alors, on a un masculin, vous voyez, qui est dans la poursuite du lien. Donc, écoutez, c'est assez positif. On me parle de nouveau départ. On me pose les yeux sur le 8 et le 2-10. Donc, l'idée d'un nouveau départ, quelque chose peut-être de nouveau, d'une nouvelle étape sur le lien. Et pour la féminine. Alors, la féminine. Eh bien, écoutez, on est une féminine qui est plutôt peut-être un petit peu dans le secret, dans le retrait. C'est vrai qu'on avait vu ces derniers temps
qu'on était face à une féminine qui avait pris un petit peu de recul sur la situation, qui était un petit peu, je dirais, en retrait par rapport soit à la non-communication du masculin, soit à ses agissements un petit peu dysfonctionnels, ou en tout cas pas toujours authentiques. Donc on a une féminine, si vous voulez, qui s'était mis un petit peu à l'écart et qui était peut-être un petit peu mystérieuse, secrète pour son masculin, vous voyez. C'est certainement la raison pour laquelle, en miroir, on a un masculin qui est dans la poursuite du lien, d'accord? Je vous rappelle de très belles cartes, un masculin qui est dans l'amour pour lui-même et pour son autre, un masculin qui est dans l'équilibre énergétique de ses polarités et un masculin qui est dans la poursuite de sa féminine. Donc écoutez, c'est enfin surtout du lien. Donc c'est assez positif. Alors maintenant je vais demander à l'oracle du Tao de me dire ce qu'il va se passer, plutôt sur quelle énergie est le masculin en ce milieu de semaine. Merci mes guides de me dire sur quelle énergie est le masculin en ce milieu de semaine. Alors, oula. Donc là, j'ai une carte qui a sauté et qui a fait tomber toutes les autres. Donc, je vous demande un petit instant. Excusez-moi, hein. Vous pourrez accélérer la vidéo. C'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je fais toujours tomber les cartes. Les cartes, elles parlent, donc en fait, elles volent. Hein. Donc là, je reprends parce que... Voilà. Hop, allez. Donc, on a quand même un masculin, vous voyez, qui est dans une phase, on nous parle de l'avant-accomplissement. Il y a une idée que les choses ne sont pas encore mises en place, ne sont pas encore déclenchées, vous voyez. Il y a une idée quand même qu'il y a une forme d'incertitude, une forme d'hésitation, une forme de contrôle. Et on avait ça au niveau de la météo énergétique. Donc, malgré, si vous voulez, cet élan hein, du masculin vers cet amour, vers son autre, il y a quand même une période où il est encore un petit peu en doute, le masculin. Probablement encore, puisqu'il a encore des peurs ou des blessures à guérir. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est un petit peu au niveau énergétique, encore dans les doutes. On me parle aussi peut-être de disputes avec une énergie tierce hein, possible, des conditions instables dans lesquelles il est. En tout cas, on nous dit qu'il va s'en délivrer. C'est très beau ces cartes, comme elles s'enchaînent, ça fait vraiment des phrases, hein, c'est comme des mots. On nous dit voilà que pour l'instant le masculin il est plutôt dans une période d'incertitude où il perd peut-être un petit peu confiance en lui, un petit peu il est dans les doutes, il est peut-être même dans des conditions assez instables qui l'impliquent à être un petit peu plus vigilant, donc un petit peu plus sous le contrôle. Et là on nous dit que le masculin va parvenir à un soulagement, hein, à une certaine libération. Donc voilà, il y a même l'idée d'une certaine joie, une certaine euphorie hein, que peut ressentir le masculin. En tout cas il y a quelque chose de nouveau pour le masculin, une approche nouvelle. N'oubliez pas, hein, je vous parlais de joie et d'euphorie. Tout à l'heure, on nous a parlé quand même de joie et de bonheur sur la météo énergétique. Donc, c'est quand même assez positif. Alors, maintenant, je vais demander à Dixit les cartes donc, de l'oracle. C'est pas un oracle, c'est un jeu, Dixit. Je vais vous demander donc à l'extension révélation de me dire un petit peu ce que va faire le masculin dans la matière ces prochains jours, hein, en ce milieu de semaine. Allez, merci mes guides de me dire un petit peu ce que va faire le masculin ces prochains jours en ce milieu de semaine. Alors, donc là, clairement, on me dit taille la route. On a un masculin qui va tailler la route, c'est ce qu'on me dit comme mot. Un masculin, effectivement, qui se transforme. Il y a un serpent. Le serpent, c'est la guérison. Le serpent, voilà, c'est la mue, hein, la transformation. On a véritablement un masculin qui voit désormais que devant lui, la route est libre, d'accord? Autant là, il est un petit peu encore dans la confusion, comme on avait dit tout à l'heure, hein, avant l'accomplissement, qu'il y a des conditions peut-être un peu instables. Il doit être vigilant un petit peu. Vous voyez, le serpent, il y a une idée de vigilance aussi. Donc là, pour l'instant, le chemin est encombré, mais il y a vraiment une voie libre hein, qui se présente pour le masculin. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est plutôt en roue libre, me dit-on, qui est plutôt sur le chemin de la transformation, le chemin de la guérison. Donc bien évidemment, si vous voulez, dans ce cas-là, hein, il faut surtout pas lutter contre ce qui doit être, puisque de toute façon, je vous rappelle sur l'énergie du départ, on est quand même sur un appel du jugement divin. Donc là, si vous voulez, il ne servira à rien de lutter, masculin. De toute façon, ça ne sera que souffrance.
si vous luttez, d'accord? En tout cas, le masculin est encore en train de se poser des questions, est encore en train de se poser les plus et les moins. Il y a l'idée du soleil et de la lune. Donc, vous voyez, il y a encore un petit peu cette bataille, cette contradiction, un petit peu qu'on en a retrouvé sur la météo énergétique tout à l'heure. Donc, visiblement, le masculin va être pas mal concerné par cette roue qui tourne, hein, cette situation, et concerné également par cette résistance qu'il peut émettre ou ce contrôle qu'il peut faire sur cette situation. Donc on vous dit que vous allez vous délivrer de toute façon de cette situation masculin, mais que la voie sera libre, mais qu'aujourd'hui, vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation, dans les doutes. Hein. Allez, pour la féminine. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oula, cette carte-là, elle s'en va. Alors, pour la féminine, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. En ce milieu de semaine. Ok. Donc là, j'ai 2 cartes. Donc, on a une féminine, donc pour aller dans la continuité du secret, qui peut-être a encore des blessures à guérir. Une féminine, peut-être pour certaines, prenez ce qui vous parle, ça va pas parler à tout le monde, au cœur blessé, qui est en train de regarder aujourd'hui l'origine de ces blessures et qui essaie en fait de les guérir. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là, une féminine qui regarde en face un petit peu toutes ces blessures de cœur et une féminine malgré tout qui souhaite de sortir d'une situation d'enfermement dans laquelle elle est enfermée et qui dans ses rêves a vraiment cette envie d'aller vers cette lumière, vers cette liberté d'être pour pouvoir effectivement avoir accès aux énergies dont on parlait tout à l'heure, de joie et de bonheur. Ok, donc là si vous voulez ce qu'on peut dire à la féminine par rapport aux énergies effectivement du début, d'opérer un certain détachement peut-être, une certaine hauteur sur les blessures qu'elle a pu vivre, afin de les guérir, bien sûr d'accueillir, de regarder en face les choses telles qu'elles sont, mais quelque part, voilà, on regarde, elles sont là, on les guérit, mais on vit avec en fait, on avance, vous voyez, on met... voilà, non pas on met un pansement, c'est pas ce que je dis, puisque si on veut vraiment ne plus ressentir l'émotion liée à cette blessure, il faut la regarder en face et la guérir et la transmuter. Mais je veux dire, il y a une idée quand même, voilà, à un moment donné, il faut quand même avancer et vivre avec son package que l'on a, avec lequel on se construit. Alors, maintenant, je vais demander à la triade. Je rebois un coup parce que ça donne soif. Alors, pour le masculin, que va-t-il se passer pour le masculin en ce milieu de semaine, s'il vous plaît, mes guides? Oula, celle-ci, elle vole. Le papyrus. Il y a l'idée, avec le masculin, là, le papyrus, et les cartes qui suivent, il y a l'idée d'un message d'un masculin qui revient vers vous. Il est probable que le masculin, malgré qu'il soit peut-être un petit peu encore en train de peser le pour et le contre, soit quand même là, près de vous, qu'il vous écrive, ou alors qu'il vienne vous voir, qu'il se déplace pour venir vous voir. C'est possible aussi. Alors, que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors... une autre carte. Oui. En tout cas, on vous dit que cette situation est protégée. Donc tout à l'heure, déjà, dans la météo énergétique, on vous disait que c'était de jugement divin, les énergies en ce moment qui vous poussaient à agir. Et là, on vous dit, quoi qu'il en soit, masculin, n'ayez pas peur. Quels que soient vos doutes, quelles que soient vos peines, vous êtes protégé par, par le divin. Donc, ayez confiance, allez de l'avant. Soyez dans le détachement. Par rapport à une énergie tierce, là, d'accord? Là, si vous voulez, la situation change pour vous. Les masculins, vous êtes dans l'amour, vous rangez les choses qui ne vous conviennent plus, probablement une énergie tierce, ça peut être le travail, un ami, une conjointe ou un conjoint, enfin, vous prenez ce qui vous parle, la poursuite vers le lien, et il y a cette envie de se délivrer d'une situation qui est pour l'instant encombrée, pour laquelle vous posez encore des questions, le pour et le moins, le pour et le contre, pardon. Et c'est lié à une situation qui entrave votre avancée personnelle, votre épanouissement personnel et bien évidemment après aussi qui entrave le lien, d'accord? Donc on vous dit que vous êtes protégé de cette énergie tierce,
que malgré le fait que vous posiez des questions, etc., que vous ayez des hésitations, vous êtes protégés. Hein. Donc n'ayez pas peur, soyez en confiance les masculins. Vous êtes accompagnés par le divin, vous êtes protégés. Le sceau, c'est une carte très forte de protection. Alors, pour la féminine, alors je vais reprendre parce que trop de cartes se sont retournées. Que va-t-il se passer pour la féminine maintenant? Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Bah écoutez, c'est super, on a une féminine qui est dans l'amour. Alors regardez, par effet miroir, on a un masculin qui est dans l'amour et une féminine qui est dans l'amour. Donc les deux, énergétiquement, sont un petit peu au même niveau. Quoi d'autre pour la féminine? Je sens des féminines peut-être, voilà. Certaines féminines sont un petit peu dans l'illusion, peut-être qu'elles s'imaginent des choses. Ce que l'on me dit là, c'est qu'il y a une féminine qui peut-être a projeté comment doivent se passer les choses. Vous voyez, mais en définitive, on vous dit, féminine, c'est peut-être ça qui blesse votre cœur. C'est peut-être qu'il y a trop de, je dirais, vous êtes trop à vous projeter, à pas projeter, parce que se projeter, c'est très bien, mais à contrôler, à modeler les choses telles qu'elles doivent être. Il y a une histoire de contrôle chez les féminines. On vous dit, féminine, sortez un petit peu de cette phase de contrôle par rapport, entre autres, à l'amour et par rapport à d'autres situations. Là, on est en train de vous dire que vous ne pourrez pas contrôler, en fait, déjà d'une part, vos élans d'amour, tout ce que vous ressentez vibratoirement. Alors, vous pouvez certes émotionnellement couper les émotions que vous ressentez, mais vous ne pourrez pas, je dirais, contrôler cet amour. Il est là, il ne demande qu'à être, qu'à exister. Et je dirais même, dans la matière, vous ne pouvez pas contrôler les féminines, la manière dont va se dérouler les choses avec votre masculin. Ok, il y a une idée comme ça, il y a une idée d'une féminine qui est peut-être un petit peu trop sous contrôle. Et à qui on demande de lâcher un petit peu la bride. Donc, je vais redemander une carte pour les féminines. Vous voyez, alors peut-être il y a du contrôle parce que la féminine a peur, effectivement, autant que le masculin, de cet amour vibrant, de cet amour qui grandit et qui se transforme. Donc, quand on a peur que on soit masculin ou féminine, bah, évidemment, on est dans le contrôle. Mais là, il y a une idée d'une féminine qui s'est imaginé que les choses doivent être d'une certaine manière et qui reste là-dessus. Et regardez, comme quoi vraiment... Enfin, c'est fou les cartes. Merci les guides. Comme quoi, on me dit, c'est une erreur de contrôler les choses comme ça. Donc là, les féminines, ça va s'adresser aux féminines qui sont un peu dans le contrôle, qui se disent, il faut que je rencontre mon masculin maintenant, il faut qu'on se réunisse maintenant. Mon masculin doit se comporter de telle et telle manière. Vous voyez, une forme comme ça de directive. On vous dit que vous êtes dans l'erreur, les féminines, par rapport à ça, et qu'il faut transformer ça. D'accord? Que c'est ça qui bloque, en fait, la relation avec votre masculin. C'est trop de contrôle sur cet amour. Cet amour ne doit pas être contrôlé. Et peut-être que vous allez faire la lumière de vos blessures de cœur et peut-être vous allez vous apercevoir que c'est parce que vous étiez trop contrôlante dans une relation et que, en définitive, ça vous a blessé. Certainement parce qu'en face, il n'y avait pas le retour attendu. En tout cas, il y a cette idée-là d'une féminine qui contrôle un petit peu trop les choses et qui est dans l'erreur. Et on dit à ces féminines-là qu'il faut transformer. Demandez-vous pardon, ce n'est pas grave les féminines, ça arrive à tout le monde. De toute façon, le contrôle, c'est bien souvent lorsque l'on a peur, lorsque l'on ne sait pas où on va. La seule possibilité que l'on a, c'est de contrôler la situation pour moins souffrir. Mais là, on vous dit que vous ne pourrez pas contrôler cet amour. D'accord? C'est un amour divin. Vous ne pourrez pas contrôler. Il y a une idée qu'on a un libre arbitre jusqu'à, je dirais, un certain niveau. Mais après, de toute façon, c'est le divin qui prend le dessus. On le voit là, dans la météo énergétique. Donc pareil pour la féminine, la roue va tourner. Il y a un changement à opérer, une transformation à opérer par rapport à ce contrôle qu'il peut y avoir. On vous dit de lâcher le contrôle. Ok? Et ça sera vraiment la résultante sera le bonheur, la joie, si vous êtes justement dans ce détachement. Donc là, vraiment, on vous demande de vous détacher un petit peu, que vous soyez masculin ou féminine, de vous détacher un petit peu de ce contrôle. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin en ce milieu de semaine. Ok. Donc un masculin, vous voyez, qui pense énormément à sa féminine, ou peut-être qu'il va venir voir sa féminine, je ne sais pas, on va voir ce qu'on a vu tout à l'heure avec le papyrus, qui allait peut-être avoir un déplacement. Alors, je ramasse les cartes,
Et je les rebrasse. Allez, on va voir des précisions pour le masculin avec l'oracle bleu. Ouais. Alors, on nous parle d'un masculin, voilà, pour qui, peut-être, avec la carte du cadeau, lorsqu'il pense à sa féminine, il s'aperçoit véritablement que ce lien est un cadeau divin. Hein. Donc, on a peut-être un masculin qui, effectivement, dans cette introspection de l'amour, dans cette introspection de ce qu'il ressent, se rend compte en définitive, hein, en pesant les pour et les contre, que cet amour est protégé, que par rapport effectivement à une énergie tierce, que la féminine est arrivée donc sur le chemin du masculin et que c'est un cadeau pour lui. On a véritablement ce que ressent le masculin. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette joie hein, ressentie qu'on avait vue sur la météo énergétique. Je vais voir si j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, 2 cartes. Et écoutez, c'est magnifique. Je vous disais que c'est un cadeau. Les 2 qui viennent de tomber, c'est la carte du masculin et des festivités. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui a accueilli l'idée, qui a accepté, parfois poussé par le divin, hein, je vous le répète, à reconnaître que sa féminine est un cadeau sur son chemin, que grâce à cette rencontre et grâce à ce lien, il y a eu beaucoup de transformations opérées. Mais ça, bien sûr, c'est des 2 côtés. Et là, on voit un masculin qui est plutôt en joie, hein, qui est plutôt en fête. Il y a quand même une belle coupe avec des petits anges, hein, des cupidons. Donc là, si vous voulez, on a véritablement de l'amour hein, qui est ressenti de la part du masculin pour sa féminine. D'accord ? Donc votre autre ressent beaucoup d'amour pour vous. Vraiment, c'est quelque chose, on me dit, vibratoire. Hein. Il le ressent dans ses cellules. Donc c'est très beau. Allez, pour la féminine. Donc les féminines, là, qui sont un petit peu sous le contrôle, à qui on dit de lâcher un petit peu le contrôle. Alors c'est pareil, hein, féminine, c'est normal, c'est par peur de trop souffrir, mais on vous dit, voilà, lâchez tout ça un petit peu, prenez un petit peu, observez un petit peu ce qui se passe en vous, féminine. Il y a encore un petit peu, certainement, vous voyez, regardez, des masques, duplication, pour moi, c'est ça, c'est que les choses se mettent en place lentement, mais je vois quand même des masques comme tout à l'heure, hein, d'accord ? Donc, il y a une féminine qui doit encore tomber, laisser tomber ses protections, me dit-on. Allez, il faut arrêter de se protéger, les féminines. On comprend, hein, beaucoup de féminines ont souffert, et si vous voulez, comment dirais-je, ont souffert, ont été dans la solitude, ont eu des incompréhensions. Mais là, on vous invite, les féminines, on vous dit, la roue tourne en fait. On change de cap, on change d'énergie sur le lien, on avance à un nouveau niveau sur le lien. Et là, on vous dit de lâcher un petit peu vos habitudes, de lâcher vos masques, de lâcher le contrôle et de regarder un petit peu ce qui se passe en vous. D'accord, féminine ? Voilà donc pour l'oracle bleu. Et je vais faire une synthèse avec l'oracle de l'amour, pour voir un petit peu comment est perçu ce lien pour le masculin, pour la féminine, et ensuite pour le lien. Comment est perçu ce lien pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour ce masculin, regardez comme c'est beau. On nous parle d'inévitable acceptation. Effectivement, on voyait bien que le masculin a accepté que sa féminine est un cadeau, a accepté de se délester, de se sortir de situations toxiques qui le tirent vers le bas. Donc c'est un cheminement, effectivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu des prises de conscience, mais ce qui a pu effectivement transformer le masculin, c'est d'une part l'amour qu'il ressent pour son autre, et d'autre part le fait qu'il soit équilibré au niveau de ses énergies. Donc c'est pour vous dire que pour ceux qui sont un petit peu pressés, pour les flammes qui sont un petit peu pressées à se retrouver, à se réunir, c'est un parcours qui nécessite différentes étapes par lesquelles on doit passer, et entre autres cet équilibre entre ces polarités, ce fameux détachement, cette fameuse complétude,
Voilà, si vous n'êtes pas dans cette partie-là, cette étape-là, n'espérez pas vous mettre avec votre autre demain, d'accord? Votre parcours sera jonché de retrouvailles, de séparation, de retrouvailles, de séparation, jusqu'à temps que vous ayez équilibré vos énergies et que vous soyez dans cette complétude. Donc là, on a un masculin qui est dans l'inévitable acceptation. On a la carte numéro 24, 4 et 2, 6. On peut parler aussi de choix, hein. Probablement un masculin qui a choisi ce lien, hein, d'accepter ce lien. D'accord? Donc, c'est assez fort comme message. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu pour la féminine comment est perçu ce lien. Je sens que la féminine, elle a encore un peu peur. Alors, pour la féminine, l'amour et le zen. C'est fou, je disais, je sens que la féminine a un peu peur. Et on me dit l'amour et le zen. Donc, on vous invite véritablement, la féminine, à être dans l'amour pour vous-même, à être, vous voyez, dans le zen, dans votre intérieur, à réfléchir un petit peu, à regarder en face les choses. Il vous reste encore quelques masques, quelques transformations à opérer, les féminines. Donc là, vous voyez, on a un masculin qui est prêt, dirons-nous, presque, qui doit encore parvenir à se délester de cette énergie tierce, hein, mais visiblement, c'est en cours puisqu'on a un masculin qui a accepté la situation, donc il ne reste plus qu'à mettre en place les choses dans la matière. Et là, on a une féminine à qui on dit d'être dans l'amour, de cesser d'être dans la peur, dans le contrôle, hein, et de se détendre un petit peu, d'avoir ce fameux détachement dont on parlait tout à l'heure. Ok ? Allez, je vais demander donc une carte synthèse pour... Non, on me dit là, avec le tarot des anges, une carte pour le lien. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Merci mes guides de me donner une carte pour le lien. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur le lien de flamme jumelle aujourd'hui? Merci de me donner une carte. Ok, ok, ok. On vous dit, voilà, chevalier de feu. Donc là, imaginez, le feu, c'est la flamme. On a un masculin qui arrive avec une flamme et on vous dit, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui va intervenir et c'est vraiment pour conclure la guidance. Vraiment, on nous l'avait dit déjà au début, un événement soudain sollicite votre attention, quelque chose arrive, quelque chose se transforme, la roue de fortune tourne. Donc attendez-vous à du changement, à quelque chose qui va changer ces prochains jours. Vous me direz, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Il se peut que ça soit déjà arrivé pour certains il y a quelques jours. Il se peut que ça arrive dans les prochains jours ou que vous soyez en plein dedans. D'accord? En tout cas, il y a une idée de quelque chose qui se transforme. Donc, n'hésitez pas à nous faire partager cela dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner. C'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou bien sur votre parcours personnel, votre développement personnel, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.